Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo et donc pour partir sur la deuxième expédition sur Aeon's End. Donc je vais garder un petit peu mes règles maison, juste en simplifiant parce que j'avais compliqué le truc inutilement pour rien, mais parce qu'au final ça se résume toujours entre deux choix, donc bon, voilà. On va faire un tout petit peu plus simple. Donc je vous explique rapidement. Donc à chaque fois j'aurai le choix entre deux Némésis, et chaque Némésis est accompagné d'un héros, et la première du gemme, la deuxième d'une relique, et les deux derniers sont accompagnés d'un sort. Donc ce qui va me permettre de faire un choix plutôt qu'un autre, c'est peut-être une Némésis un peu plus compliquée, mais un héros et une relique que j'aime bien, ou inversement, un héros que j'aime moins, mais pour pas prendre un boss que je déteste. Voilà, donc ça va être du coup le jeu, on va attaquer tout de suite pour commencer à révéler. Donc, premier choix, Titan de l'ombre. Effectivement, une némésis un peu facile. Et la reine carapace. Pareil, du coup, Titan de l'ombre sera accompagné de Rive et d'une résine de l'oubli. Résine de l'oubli, gagnez 2 pour 5. Si vous avez 3 cartes ou plus qui coûtent 0 en main, gagnez 2 supplémentaires. Bon, ça se réfléchit. Et la reine carapace aura Claudia. Claudia que j'ai joué récemment, donc j'ai quand même vraiment adoré. Elle est très 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 forte. Et un scarabée fossile pour 3, gagnez 2 ou détruisez une carte de votre main. Je vais quand même attraper juste la carte de Rive. Hop, pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Il me semble qu'elle tuait des sbires. Brèche ouverte, facile. Moyenne facile. Ah ok, une brèche 4 facile à ouvrir. Infligez 5 dégâts à un serviteur, infligez 3 dégâts à un autre serviteur. Ok, ok. Donc, elle tue les sbires faciles et Claudia. Claudia, je l'ai adorée. Pas de brèche 1, tout fermé. Satanier gagne 2. Ou ça permet de faire gagner 5 à un allié. Je m'étais bien amusé avec Claudia. Et je crois que... c'est pas mal. Je vais voir si je peux vérifier ça. Si la dernière fois, j'avais joué déjà... Parce qu'il me semble que Titan de l'ombre, je l'ai joué la dernière fois. Faire cette petite vérification. Hop. Non, on n'était tombé pas sur ça. On n'était pas tombé sur le Titan de l'ombre. Donc je l'ai peut-être joué en off. Parce qu'il me semble avoir fait une partie contre Titan de l'ombre il n'y a pas si longtemps que ça.
Eh ben écoutez, je vais quand même rester sur peut-être la reine carapace parce que je préfère la gemme et Claudia, ça me dit bien. Donc, nous affronterons la reine carapace. Et du coup, ben, je sais que je n'aurai jamais cette gemme dans ma partie. Alors, la suite. Qu'est-ce qui nous attend? Hop. Donc, la mégère avec Ulgimor, que je n'ai jamais joué. Ulgimor. Et le fétiche primordial, stabiliser l'average de n'importe quel joueur, détruisez cette carte pour gagner 3 points de vie. Arachnos, bon, Arachnos, je l'ai déjà joué 2 fois là, d'affilée. Mist, j'aime bien. Et le Vortex en bouteille, c'est aussi une carte que j'aime beaucoup. Mais, ouais, c'est... il faisait partie du coup de ma découverte de une nouvelle ère. Je l'ai tiré également dans la première expédition. Ça m'embêterait quand même de le revoir à chaque fois. Donc, on va partir sur la méchère. Et en plus, ben, Ulgimor, attrapons-le. Honnêtement, je ne l'ai jamais joué, donc c'est peut-être une occasion de me forcer à le sortir. Alors, je vous précise également, ouais, j'ai entre-temps acheté la petite extension pour, du coup, une nouvelle ère. J'avais pas spécialement envie de la jouer comme ça directement, donc voilà, elle est intégrée, donc peut-être que je peux tomber sur les choses de l'extension, mais on verra. Ah, je me souviens un petit peu de lui. Si, je l'ai peut-être joué une fois. Il se blesse, je crois, avec son sort. C'était pas mal, ça avait un peu dangereux, mais il avait un gros potentiel. Ok. Donc, fétiche primordial, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, pour l'instant, notre affrontement, ça va être du coup, hop, reine carapace, mégère. Qu'avons-nous pour le troisième affrontement? Demoiselle des épines. Autant dire que Xaxos, le héros du vide, alors je sais pas lequel des deux, et catalyseur, un sort que je n'aime pas. Xaxos, je suis pas un grand fan non plus, donc Demoiselle des épines, ça me semble pas le bon plan. Démon des voiles, c'était pas ce que j'avais eu. Ah si, j'avais eu un démon des voiles. Ouais, mais honnêtement... Ah! Mais justement, Radza fait partie des nouveaux personnages. Donc cool. Je pense que je vais me forcer peut-être à la jouer. Parce que... vu quand même que c'est un nouveau perso. Ça peut être intéressant. Donc en fait, elle a son animal qui est fait évoluer et qu'elle améliore. En plus, le sort flambé, vraiment c'est un bon sort. Donc, allez, on est parti sur un démon des voiles.
Et donc, ça, c'est banni. Bon, la quatrième et la dernière. Oh, Maelstrom évolue encore. Young Magda, c'est sympa quand même, hein. Et l'impact concentré, c'est très 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 fort. Ouais. J'ai quand même tenté là. Fin de rire, ok. Bon, ben, je l'ai joué il n'y a pas si longtemps. Ha! Le destin veut faire jouer des nouveaux personnages. Et des personnages qui sont un petit peu spécifiques. Donc, famille imaginaire, c'est fort quand même, c'est pas mauvais comme carte. C'est un flambé un peu moins fort, quoi. Oui, j'ai pas pris la bonne carte. Mais ouais, je pense qu'on va ressortir contre Fenrir. Bon, les deux, je les ai joués il n'y a pas si longtemps, donc ça va aller. Ah oui. Les deux jouent sur les reliques, donc je devrais peut-être pas jouer les deux. Alors, donc... Déjà, une chose est sûre. Ça, c'est les Némésis que nous allons rencontrer. En vrai, rien qui fait très 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 peur non plus. Donc, faire un rire, j'ai perdu une fois, ouais. Et la deuxième fois, j'ai gagné large. Donc, il reste à choisir entre les personnages. Alors, Razra. 3 cristaux, rip apporte, étincelle, 3 cristaux, rip apporte, une étincelle. Donc il y a 2 étincelles dans son jeu. Et voilà. Ça fait gagner des charges. Ok. Détruisez une carte de votre main, dont le nom commence par RIP, acquérir une carte du paquet dressage qui coûte 3 de plus. Et donc, ok, ça permet de rejouer après les cartes RIP. Et donc les cartes RIP, après on va chercher, ça stabilise la brèche. Ça c'est pour booster la charge d'un copain. Et après on le transforme en attaque. Et ça c'est pour épurer un copain. Donc, Radza, sa force, c'est que c'est versatile, quand même. Et Ria.
Donc, ok. Poche planétaire, gagner 1, gagner 2 supplémentaires uniquement pour acquérir une relique. Donc, ce qu'on est sûr à avoir, c'est ça, qui permet de stabiliser la brèche. Une brèche de n'importe quel joueur, donc on va stabiliser nos brèches niveau 4 et 3 assez facilement. Remettez une carte de votre main ou de votre défausse dans la réserve. À sa place, si c'est une relique, acquérez une carte de la pile qui coûte 3 de plus de votre carte. Sinon, acquérez une carte de la pile qui coûte jusqu'à 2 de plus. Et ensuite, on prend la carte acquise en main. Eh bien, écoutez, je vais peut-être jouer les deux persos, les deux nouveaux persos. Dommage à toi, le Guimard. Tu me paraissais sympathique. Mais j'ai envie de tester ça. Ok. Donc, on aura Scarabée fossile, le fétiche prémondial, flambé. Ça va être la belle carte. Après, peut-être une carte à 7, ça serait pas dégueu. Hein. Parce que ça, une fois on va stabiliser les brèches, une fois que c'est fait, j'en veux plus, je les jette et je récupère en fait mes charges. Ouais. Donc, faudra voir ce que le destin nous donne en plus. En tout cas, voilà. Petit épisode 0, la préparation. J'espère que vous avez hâte. En tout cas, moi j'ai hâte, ça va me plaire. On va tester 2 nouveaux personnages qu'on n'a jamais joués. Donc, c'est peut-être pas si mal d'être tombé sur le démon des voiles, hein, parce que... Et Reine Carapace, que je connais quand même plutôt pas mal. Pour bien commencer sur des nouveaux personnages, ça peut être sympa. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.